Dis donc Sarah, tu m'écoutes? Il faut que tu réagisses là, on fonce droit dans le mur. Ça fait 1 an que tout le monde attend ton livre, c'est plus possible. Si tu crois que c'est avec un seul succès qu'on arrive à bâtir une carrière, c'est faux. À quoi ça t'aura servi d'avoir été au top des ventes si t'as plus d'argent? Hein, franchement. Ça fait des mois que tu te fous de moi, que tu me demandes plus de temps, mais tu m'as toujours rien envoyé. Alors est-ce que au moins t'as commencé à écrire? Si tu crois que c'est facile, tous les jours les fans me harcèlent et les journalistes me demandent quand est-ce que je vais sortir mon nouveau roman. Tu comprends? J'ai trop de pression. Mon premier livre, je l'ai écrit comme ça, j'étais comme en transe. Mais là, tout ce que j'écris, c'est nul, je n'ai plus d'inspiration. Les gens veulent que je fasse mieux, mais ils ont dit que mon premier roman, c'était le meilleur roman policier de tous les temps. Comment tu veux que je fasse mieux que le meilleur? Mais c'est ça être artiste, Sarah. Tu crois qu'ils font comment les autres? Tu crois qu'ils attendent que l'inspiration vienne? Non, ils se mettent au travail. Alors tu te débrouilles comme tu veux. Mais si j'ai pas les premiers chapitres la semaine prochaine, c'est fini. Je romps ton contrat. Quoi? Tu me laisses plus le choix. J'ai une boîte à faire tourner, moi. Et puis je suis ton éditrice, je suis pas ta psy. Écoute, je t'aime bien, Sarah, mais là t'as trop abusé de ma patience. Tu réalises que j'ai annoncé à tout le monde que ton livre sortirait avant la fin de l'année. Et maintenant j'ai l'air de quoi, moi? C'est ta dernière chance, alors bouge-toi. Oh putain, c'est ça, j'ai trouvé. Bonjour, c'est pourquoi? Bonjour, vous devez être Julie Jardin. Je me présente, je suis Sarah Nelbar, une célèbre écrivaine. Vous avez sûrement dû entendre parler de moi. Non, jamais. Ah, ben voilà, j'écris des histoires de meurtre et je cherche mon inspiration pour mon prochain livre. J'ai lu dans la presse que vous avez tué votre mari et fait 25 ans de prison. Et l'article dit que les voisins s'inquiètent de votre retour dans le quartier. Je m'en fous des voisins. Qu'ils aillent se faire voir. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, pouvez-vous me raconter en détail comment vous avez tué votre mari? Que s'est-il passé dans votre tête? Cela pourrait m'aider beaucoup pour mon livre. Non. Attendez, je peux vous payer 5 000 €, ça vous irait? Bon, d'accord. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous tué votre mari? Ce n'est pas pour l'assurance vie que vous l'avez tué comme ça a été dit au procès. Est-ce qu'il abusait de vous? Vous battait-il? Dites-moi, avez-vous des remords? Non, je ne l'ai pas tué pour l'argent. Je l'ai tué car c'était une vraie ordure. Et tu sais quoi? J'ai adoré ça. Même pour 25 ans de prison, ça valait le coup. Il était toujours là à se croire supérieur aux autres. Il a moins fait le malin quand je l'ai planté. Personne ne peut me comprendre. Ce sentiment de puissance et de liberté qu'on a quand on tue, il n'y a rien qui dépasse ça. C'est exactement ce que je cherche pour mon livre. Pouvez-vous me donner plus de détails? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans la peau d'une meurtrière? Non. Tuer, ça s'explique pas, ça se vit. C'est une expérience mystique et indescriptible qui te change à jamais. Tu veux savoir ce que ça fait de tuer? Tue. Je peux t'aider, tu sais. Moi aussi, je suis passée par là. Je peux t'aider, te conseiller, te coacher. Je serai ta coach de meurtre. Non mais ça va pas. J'aurais pas dû venir. Au revoir. Nouveau message, reçu aujourd'hui à 12h52. Sarah, c'est encore clair, pourquoi tu réponds pas? J'essaye de t'aider, moi. Rappelle-moi, on va trouver une solution. Nouveau message, reçu aujourd'hui à 13h09. Oui, c'est encore moi, c'est clair. Franchement, arrête de faire l'autruche là, réponds-moi. Si tu crois que ça m'amuse de t'appeler 15 fois par jour, c'est pour toi que je fais ça, je te signale. Nouveau message, reçu aujourd'hui à 14h18. Bon Sarah, tu te fous de ma gueule là. Ignorer les gens à ce point, c'est du manque de respect. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça va très mal se finir cette histoire. Et c'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais décroche! Merde! Sarah!
Oh, celle-ci, elle est parfaite, c'est une pauvre fille sans défense. Y a pas de témoin, ce sera facile. Donc tu la rejoins, tu la chopes par derrière et tu lui mets un grand coup là. Elle aura pas le temps de comprendre ce qui se passe. C'est pas le moment de se poser des questions. Tu voulais des sensations fortes? C'est maintenant, allez! Ça va madame? Vous avez fait un malaise? Vous avez besoin d'aide? Ah, vous inquiétez pas, tout va bien. Faut juste que je reprenne mon souffle. Ah ça? Non, c'est rien. C'est juste que quand je cours seule, j'ai toujours peur. Il y a tellement de psychopathes. Et il y a des histoires comme quoi les femmes, elles se font agresser. Enfin bref, c'est pour ma sécurité, c'est une simple précaution. Hein. Vous comprenez, hein? Enfin bref, ça va beaucoup mieux. Merci, hein, madame, au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu peux pas courir à 100 mètres ou quoi? Si tu veux qu'on y arrive, faut faire des efforts. Hein. Je suis désolée. Mais ne t'excuse pas, c'est pire. Ah ouais, bah, désolée. Bon, celui-là, il ne court pas. Ce sera plus simple. Donc tu vas vers lui et quick. T'as compris? Tu veux que je te pousse? Non, c'est bon, j'ai. Oh bonjour, vous m'avez fait peur. Pardon. Mais vous ne seriez pas Sarah Delbar, l'écrivaine? Si, c'est moi. Incroyable, je suis trop fan. J'ai adoré votre livre Le soleil ne brille pas en enfer. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes dans le coin? Pardon, ça me regarde pas. Est-ce que par hasard vous pourriez me signer un autographe? Oui, bien sûr. Trop bien. Tenez, écrivez pour David s'il vous plaît. Bien sûr. Pour. Merci beaucoup, David. vous êtes génial. Merci. Et le prochain il arrive quand? J'y travaille. Ok, bah je vous dérange pas plus. Passez une bonne journée. Ouais, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Non mais qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Normalement quand on veut tuer quelqu'un, on le tue, on lui dit pas bonne journée. Oui, mais c'est pas ma faute, il m'a reconnu, je pouvais rien faire. Et bien sûr que si, tu pouvais faire quelque chose. Quand on est mort, on ne peut pas témoigner. Donc maintenant tu y retournes. Ah non, en plus je l'ai signé un autographe et tout, enfin ça se fait pas, c'est une autre personne. Ah, tu m'énerves. Bon, celle-là, elle est vieille, elle est faible et elle ne court pas. Tu peux pas te louper. Ton problème, c'est ta gentillesse. Alors je sais que t'as de la colère là-dedans. Alors sors-moi ta frustration. Imagine que tu n'écrives pas ton livre et que tout le monde te traite d'imposteuse. Tu veux pas ça? Non. Alors énerve-toi. Hé, toi la vieille, je vais te défoncer, tu m'entends? Je vais te défoncer la tronche parce que je suis qu'une grande folle. Et toi, tu vas rien faire, hein? Tu vas rien faire parce que je vais te tuer. Quoi? Mais calmez-vous, j'ai pas d'argent. Mais je m'en fous de ton argent. Je t'ai dit que j'allais te tuer. J'entends pas, rapprochez-vous. Et là, tu m'entends la vieille? Tu m'entends? Tiens, prends ça. Tiens, prends ça. Aïe. Aïe, ça te prendra. Malotru. Madame, arrêtez d'agresser cette femme, j'ai tout vu. Quoi? Comment? Mais c'est elle qui m'a agressée. C'est un peu fort de café. Arrêtez ou j'appelle la police. Quoi? Comment? Oh! Ah la honte, tu t'es fait défoncer par une mamie, c'est vraiment nul. Hein. Je t'ai assez prévenu, tout est fini, ton contrat est rompu. C'est ta faute, c'est toi qui as tout foutu en l'air. Moi je te faisais confiance. J'ai mis ma réputation en jeu pour te soutenir. Je croyais en toi. Et toi, tu m'as pris mon temps et mon argent. T'es fini dans le milieu. Maintenant tout le monde sait que t'es pas fiable. Finalement, t'es pas une vraie écrivaine. Et puis, ton premier roman, c'était qu'un coup de chance. Et c'est tout. Quel gâchis.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fous ici? T'es pas censé être là. Notre collaboration est terminée. Prends ton argent et tire-toi. Bon, tu sais, on ne va pas rester sur un échec. Je suis venue pour te remotiver. Bon, on a un contrat tous les deux. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc, comme tu es une vieille, c'est pas encore... Enfin, t'y arrives pas. Eh bien, j'ai pensé qu'on pourrait s'attaquer à quelqu'un de plus faible. Comme un enfant qui dort. Mais t'es complètement malade. T'es qu'une psychopathe. J'aurais jamais dû te rencontrer. Sors de chez moi, tu me dégoûtes. Moi, je te dégoûte. Je pensais que tu voulais une meurtrière. Bah voilà, t'en as une. Moi, je m'assume comme je suis. Moi, je sais pas ça pour l'argent, tu sais. Moi, je voulais qu'on soit copine de meurtre. Mais toi, t'es qu'une lâche, qu'une ingrate. Tu rates tout ce que t'entreprends. Tu sais, moi, ce qui me dégoûte, c'est que de tuer pour atteindre la célébrité. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Tes fans, ils vont te mépriser. Plus personne ne t'aimera. Tu finiras toute seule. La ferme. Et nous passons à présent à une affaire sordide et troublante. La célèbre écrivaine Sarah Delbar, qui avait rencontré le succès avec son premier roman « Le soleil ne brille pas en enfer », vient de se rendre coupable d'un meurtre atroce. La police vient de nous informer qu'hier, elle a assassiné sauvagement par strangulation Julie Jardin, qui, fait surprenant, était elle-même une meurtrière qui venait de sortir de prison. Lors de son procès, l'éditrice de Sarah Delbar a témoigné de la détresse psychologique dans laquelle se trouvait la jeune femme au moment des faits. Cependant, la justice l'a tout de même reconnue responsable de ses actes et a prononcé à son encontre une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Celle qui s'était rendue célèbre par les histoires extraordinaires de ces crimes terrifiants s'est rendue coupable dans la vraie vie du crime le plus atroce. Mais quelle andouille!